Aujourd'hui, sur le net, en Chine, les maîtresses d'officiels jouent un rôle majeur dans la lutte contre la corruption. Les internautes ivoiriens dénoncent le cumul des mandats pratiqués par les élus du pays. Et Twitter organise son premier festival littéraire. Tournées en secret pendant leurs ébats, ces images diffusées la semaine dernière sur Internet ont conduit au limogeage de Lei Zhengfu, un cadre du parti communiste chinois à Chongqing, une ville du sud-ouest du pays. Et depuis plusieurs jours, un autre scandale sexuel impliquant un responsable politique secoue la blogosphère locale. Sur son microblog, la journaliste Wang Deshun a en effet accusé le parlementaire Sun Dezhang d'avoir profité de sa position pour la forcer à avoir des relations sexuelles. Les affaires de ce type se sont multipliées ces dernières années alors que, comme le souligne ce blogueur, de nombreux politiciens ont aujourd'hui une maîtresse ou une concubine pour prouver leur richesse et l'étendue de leur pouvoir. Des femmes bien placées pour dénoncer les abus des officiels corrompus, et qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreuses à le faire. Le blogueur estime donc qu'elles sont des bombes à retardement qui peuvent constituer une arme très puissante contre la corruption dans le pays. Mais certaines d'entre elles se retrouvent parfois sur le devant de la scène bien malgré elles, c'est pourquoi cet internaute appelle au respect de la dignité de ces femmes, qui selon lui ne devraient pas jouer un rôle de premier plan dans la lutte anticorruption. Un avis que semble partager cet autre internaute qui estime que ce n'est ni aux maîtresses d'officiels ni même aux citoyens chinois de mener le combat contre les abus du pouvoir, mais que c'est plutôt aux autorités du parti de faire le ménage dans leur rang. En Côte d'Ivoire, une partie de la population se mobilise actuellement contre le cumul des mandats des élus, une pratique très commune dans le pays qui gangrène selon eux la vie politique locale, un mouvement qui chaque jour semble prendre un peu plus d'ampleur sur la toile. Une pétition adressée au gouvernement ivoirien et demandant aux personnalités politiques de mettre un terme à leur cumul des mandats a ainsi été créée récemment. Un texte très court qui affirme que la grande majorité des citoyens en a assez et qu'il est temps de faire évoluer la situation dans le pays. Un appel à changer les pratiques qui régissent la vie politique locale qu'ils sont nombreux à relayer sur les réseaux sociaux, à l'image d'Eli Ngwan. Sur sa page Facebook, ce partisan du président Alassane Ouattara explique ainsi attendre du chef de l'État qu'il mette enfin en place les réformes promises lors de son arrivée au pouvoir en 2011, à commencer par l'interdiction du cumul des mandats. Une promesse que le président ne peut se permettre d'oublier, estime Ngwan, s'il veut avoir une chance d'être réélu lors du prochain scrutin présidentiel. Et sur Twitter aussi, la mobilisation contre cette pratique est importante. Via les mots-clés non au cumul, les utilisateurs ivoiriens expriment ainsi leur volonté d'en finir avec ce fléau et appellent leurs représentants politiques à se montrer plus ouverts au partage du pouvoir. Des demandes auxquelles certaines personnalités politiques n'ont pas tardé à répondre. C'est notamment le cas du président de l'Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro qui estime que la question est plus complexe qu'il n'y paraît et qu'il ne faut donc pas adopter de position dogmatique sur le sujet. Un point de vue que partage en partie le ministre de la Jeunesse Alain Lobognon qui affirme qu'il est parfois nécessaire pour un élu de cumuler plusieurs postes. Tahrir Bodyguard, c'est le nom d'un compte Twitter créé par des activistes égyptiens pour protéger les femmes qui se rendront prochainement sur la place Tahrir du Caire, pour protester comme ce fut déjà le cas ces derniers jours contre la décision du président Mohamed Morsi de s'octroyer des pouvoirs élargis. Objectif de cette initiative, lutter contre le harcèlement sexuel dont sont trop souvent victimes les membres de la gente féminine, en signalant les agressions, en donnant des conseils aux manifestants qui sont notamment invités à rester groupés, mais aussi en recrutant des bénévoles pour assurer leur protection. Des œuvres composées de messages de 140 caractères maximum, Twitter organise depuis mercredi et jusqu'à dimanche la première édition de son festival littéraire. Un événement auquel participent des écrivains du monde entier qui rivalisent de créativité pour adapter la narration d'une histoire au format imposé par le site de microblogging. La Britannique Lucy Coates s'est ainsi donnée pour défi de résumer 100 mythes de la Grèce antique en 100 tweets, tandis que 5 auteurs parisiens ont eux lancé un concours de sonnets en ligne. Le premier clip musical entièrement réalisé en se servant uniquement de la très populaire application photo Instagram. C'est la performance réussie par Arturo Pérez Jr., le réalisateur de cette vidéo qui accompagne le nouveau morceau Invasion du groupe Plastics Revolution. Un travail pour lequel environ 1900 clichés auront été nécessaires et qui offre un résultat plutôt surprenant.